Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, c'est dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que je salue chaleureusement chacun de vous. Et je souhaite vraiment de tout cœur à chacun de vous d'avoir cette grâce d'être éclairé par le Seigneur lui-même, selon qu'il est écrit que par ta lumière, nous voyons la lumière. C'est-à-dire que celui seul qui peut nous éclairer, celui seul qui peut nous montrer le chemin, et c'est le seul qui peut nous attirer à lui. Et je salue chacun de vous, donc, tout en vous souhaitant des riches bénédictions de la part du Seigneur. Que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous et qu'il vous rende capable d'assimiler sa parole et de devenir, je peux dire, un dépôt de sa parole. Ainsi, quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre coloration spirituelle, et nous savons qu'il y a tellement de communautés sur la terre, toutes les communautés se réclament de Dieu, toutes ont des fondateurs qui prétendent avoir rencontré Dieu. Mais si tel est le cas, pourquoi y a-t-il une telle confusion? Pourquoi celui-ci dit que j'ai rencontré Dieu, l'autre dit que j'ai rencontré Dieu, l'autre dit que j'ai rencontré Dieu. Mais quand il parle, c'est la cacophonie, c'est la tour de Babel. Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Il y a la rue de Satan quelque part. Ainsi, quelle que soit votre communauté, je vous salue chaleureusement dans le nom qui est au-dessus du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous souhaite une bonne audition de la parole du Seigneur et que le Seigneur vous bénisse richement et qu'il vous rende capable de posséder la foi, non pas n'importe quelle foi, la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Ainsi, nous vous disons merci aussi pour vos prières à notre endroit, merci pour vos dons en argent, vos dons en nature, tout ce que vous faites pour ces émissions, que le Seigneur vous rende en centuple. Et nous saluons tous ceux qui vont suivre ces émissions, je peux dire, dans le monde entier, sur chaque continent, et que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, aux États-Unis, que ce soit en Océanie. Nos émissions vont très loin, au travers de l'Internet, au travers de WhatsApp, donc ces émissions de YouTube sont diffusées, je veux dire, dans le monde entier, et nous recevons des échos un peu de partout. Que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Ainsi, nous sommes là pour que le Seigneur lui-même puisse nous parler, parce qu'il est le seul qui possède les paroles de la vie éternelle. Et quand il nous parle, il nous éclaire parce qu'il est lumière. Dieu est amour, Dieu aussi est lumière. Et nous n'allons pas marcher dans les ténèbres. C'est ce qu'il est écrit dans Ésaïe, au chapitre 60. Lève-toi et sois éclairé, l'épouse, car ta lumière, c'est ta lumière à toi, arrive. Les nations marchent dans les ténèbres, ils s'entrechoquent dans les ténèbres, mais sur toi, l'Éternel se lève, et sur toi, sa gloire apparaît. Et nous croyons de tout notre cœur que le Seigneur est fidèle dans ses paroles de promesse, et il avait promis un message au temps de la fin. Ce message est venu, conformément à sa promesse, et nous pouvons vous dire qu'aujourd'hui, nous marchons dans la lumière de notre temps, la lumière révélée, et c'est ce qui montre que nous avons la véritable foi. Si vous dites que vous avez la foi et que vous rejetez la lumière que Dieu a manifestée dans votre temps, je peux vous dire que vous n'avez pas la foi et vous ne serez pas dans l'enlèvement. Ainsi que le bénisse, pendant que nous allons qu'une fois, nous rassemblons toutes ces paroles et avec une ferme assurance dans nos cœurs que le Seigneur va réellement nous parler et qui va nous révéler des choses cachées aux sages et aux intelligents, mais qu'il révèle à tous ceux qu'il a connus avant la fondation du monde. Nous sommes en train de nous entretenir, si je peux dire, du message biblique du temps de la fin, c'est-à-dire un message, il y a un expéditeur, il y a un destinataire. L'expéditeur, c'est Dieu, le destinataire, c'est l'épouse de Christ. Et dans ce temps de la fin où nous sommes, Dieu a promis un message, a promis une parole, et ce message aura pour but de ramener les enfants de cet âge à la foi des pères apostoliques, afin que nous puissions croire à la même parole, que nous puissions expérimenter la même puissance, que nous puissions être conduits par le même Saint-Esprit, et que nous puissions tous prendre part au même enlèvement.
Alors ce message est venu et Dieu a suscité un prophète. Il a suscité un prophète puissant. C'est notre frère William Marion Branham. Et il est venu pour, je peux dire, ramener sur le chandelier la parole de Dieu qui avait été renversée. Un peu comme du temps du prophète Élie. Élie, regardez ce qu'Élie déclare dans 1 Roi au chapitre 18. Regardez quand Élie sur le mont Carmel, quand il a rétabli l'autel et qui avait tous ces prophètes de Baal, si je peux dire, tous ces gens qui ont fondé des églises aujourd'hui. Et regardez ce qu'il dit dans 1 Roi chapitre 18 au verset 36, un peu plus bas. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. L'Éternel répond-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Vous entendez? Qu'on sache aujourd'hui que tu es Dieu. Ça, c'est la première chose. Et de deux, qu'on sache que je suis ton serviteur. C'est toi qui m'as envoyé, je ne suis pas venu de moi-même. Et en fait, troisième chose, et que j'ai fait toutes ces choses, non pas selon ma volonté, mais selon ta parole. Et qu'on sache aussi que c'est toi qui ramènes les cœurs. C'est exactement ce qui s'est passé dans cet âge. L'Élie qui devait venir au temps de la fin, il était préfiguré par cet Élie, et le Tishbite, et il est venu rétablir la véritable divinité. Il est venu nous laver le cerveau de ce que nous avons enseigné sur la Sainte Trinité. Il est venu nous laver le cerveau, ou plutôt mettre dans nos cœurs la véritable parole. Et cette parole, pour nous montrer que le baptême, ce n'est pas dans les titres de Dieu. Le baptême, c'est dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et il est venu rétablir. Il y a d'abord rétabli l'autel qui avait été renversé par les prophètes de Baal. Et dans cet âge, et pour rétablir cet autel, il y avait pris 12 pierres, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël. Et l'élu du temps de la fin, quand il est venu, lui aussi il a pris 12 pierres. Ces 12 pierres, pour nous, elles représentent quoi? L'enseignement des 12 apôtres. Les 12 apôtres qui sont à la fondation de l'Église. Ce sont eux qui ont commencé à évangéliser les premiers. Pierre, Jacques, Thomas, Jean, tout ça. Et ce sont eux. Et la Bible dit que ceux qui avaient cru au commencement, ils persévéraient dans l'enseignement au singulier des apôtres. Ainsi, nous sommes en train de parler de ce message et nous sommes en train en particulier de parler de l'unité. Et pas de n'importe quelle unité, pas de l'écuménisme. Dieu n'est pas dans l'écuménisme. Excusez-moi d'être un peu tranchant, mais Dieu veut s'unir avec son peuple. Et Dieu veut s'unir avec toi, Dieu veut s'unir avec moi, veut s'unir avec toi, ma soeur, d'une manière individuelle. L'union de Dieu avec son peuple n'est pas une union collective. Aujourd'hui, de la même manière que la foi n'est pas collective, la foi, elle est individuelle. Nous devons chacun expérimenter cette union, être unis à lui. Donc nous ne parlons pas ici de l'union d'une église qui s'unit avec Dieu. Non, Dieu ne s'unit pas à une communauté. Nous sommes telle communauté, nous sommes unis à Dieu. Ça n'existe pas. Nous sommes, c'est pas moi, telle assemblée ou telle organisation, nous sommes unis avec Dieu. Ça n'existe pas. Dieu, ce qu'il cherche, c'est la communion, l'union avec ses enfants individuellement. Et vous comprenez? Et nous venons à l'église, c'est bien, mais chacun doit expérimenter cette unité. Chacun doit être uni avec Dieu. Et nous voyons que les enfants de Dieu, nous avons vu dans les émissions passées, sont unis à lui par l'Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui fait que nous devenons, nous devenons un avec lui. Nous sommes unis, comme nous avons vu que dans le monde, quand on célèbre le mariage, on dit écoutez, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Nous sommes mariés jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais ici, il n'y aura pas de séparation, parce que l'union
avec Dieu, c'est une union éternelle. C'est un mariage céleste et dans lequel personne ne pourra nous séparer de Dieu. Vous comprenez? Nous sommes unis avec lui et nous marchons dans l'unité avec lui. Nous sommes devenus une partie de lui. Donc dans cette unité, c'est ce qui est important, nous devenons une partie de Dieu. Nous devenons une partie de lui et c'est la raison pour laquelle nous devenons, je peux dire, nous sommes éternels avec lui et notre unité est une unité éternelle. Donc nous devons être unis à lui. Nous devons devenir un avec lui et dans cette unité, et personne ne pourra jamais nous séparer. Donc, dans cette unité, elle est unité. Regardez ce qu'il dit lui-même. Et quand nous devons être unis à lui, nous devons être unis au travers de sa parole. Vous comprenez? Donc cette union ne peut pas mourir au travers de sa parole. Regardez, dans Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. L'apôtre Jean au chapitre 5, verset 24. Regardez les paroles de Jésus, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Écoutez, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Comprenez? Tu ne peux pas être dans l'éternité si tu n'es pas uni avec Dieu. Tu ne peux pas être dans l'éternité si tu es en mésentente avec Dieu, si tu es en désunion avec Dieu, si tu es un fils rebelle. Dans l'éternité, il n'y aura que de personnes qui sont devenues, je peux dire, une avec lui, qui sont dans l'unité avec lui. Donc, celui qui écoute avec lui, donc ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé. Vous voyez, on a l'impression que deux personnes là-bas a la vie éternelle. Il a la vie. Ce n'est pas qu'il aura la vie, il a déjà la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et dans Jean chapitre 6, au verset 40, il répète encore cette histoire, en disant la même pensée. Il dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Comprenez? C'est-à-dire que celui qui croit au Fils, celui qui voit le Fils et croit en lui, j'ai toujours dit, c'est un mystère. C'est un mystère. Le Fils de Dieu est un mystère. Beaucoup pensent que le Fils, c'est quelque chose de simple. Non. Vous voyez que les ministères sont établis dans l'Église. Selon Éphésiens chapitre 4, verset 11 à verset 16, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Le Fils de Dieu est un mystère. Vous devez parvenir à connaître le Fils de Dieu. Et beaucoup parlent de Dieu, mais plusieurs ne connaissent pas le Fils de Dieu. Jusqu'à ce qu'ils soient tous parvenus à la connaissance du Fils de Dieu. Et l'apôtre Jean, dans 1 Jean chapitre 5, 1 Jean chapitre 5, regardez ce verset que je lis souvent, ce verset mystérieux, ces deux versets, le verset 20 et le verset 21, où l'apôtre dit ceci, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, on parle du Fils, et qui nous a donné l'intelligence, le Fils, l'intelligence, pour connaître l'unique véritable, le véritable. Et nous sommes dans le véritable, nous sommes dans le véritable, en son Fils, Jésus-Christ. Vous voyez, on parle du Fils. Et il est dit, c'est lui, le Fils, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Le Fils est un mystère. Si vous connaissez le mystère du Fils, vous êtes un bienheureux. Vous comprenez? La Bible dit que personne ne peut déclarer que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Et j'ai toujours montré aussi dans Hébreux chapitre 1er,
Hébreux chapitre 1er, là où l'apôtre parle du Fils, hein, d'ailleurs c'est notre texte de base, et regardez ce qu'il lit. Si vous lisez tout le chapitre 1 de l'Épître aux Hébreux, c'est un livre mystérieux. Regardez comment l'apôtre parle du Fils. D'abord, notre écriture d'introduction, je prends d'abord les 3 premiers versets, où il dit « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ce dernier temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante, le Fils. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Et, écoutez, verset 4 maintenant, il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré, non pas dans l'éternité, je t'ai engendré aujourd'hui, mais encore, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Et verset 6, et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il est dit, écoutez ces paroles, que tous les anges de Dieu l'adorent. Et je vous fais remarquer que dans la Bible, on n'adore que Dieu. Que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, il a fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais écoutez, mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Ton trône, ô Dieu. On s'adresse au Fils. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Et dans le ciel, il n'y a qu'un seul trône. Il n'y a pas le trône du Père, le trône du Fils, le trône du Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Si vous voyez ça dans les manuels de théologie, cela vient de l'imagination abondante des hommes. Il n'y a pas 3 trônes au ciel. Tous ceux qui ont vu le ciel, Michée a vu le ciel, 1 Roi chapitre 22, il a vu un seul trône. Daniel a vu le ciel. Lisez à partir de Daniel chapitre 9, Daniel chapitre 12, tout ça. Vous allez voir que Daniel a vu un seul trône. Jean, celui de Patmos, de l'Apocalypse, chapitre 4, il a vu un trône dans le ciel. Il n'en a pas vu 3. Où est-ce que les gens vont chercher 3 trônes qu'ils mettent dans leur livre? On voit le Père assis avec une barbe blanche, on voit le Fils assis au milieu, et on voit un pigeon assis là-bas, soit disant que c'est le Saint-Esprit. Ça, c'est simplement de l'imagination abondante, des choses inspirées par l'ennemi. Mais il s'est dit, je reviens ici dans Hébreux, chapitre 1er là, verset 8, mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, ton sceptre, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Écoutez, tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au milieu de tes collègues. Et encore, s'adressant au Fils, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Ah bon? C'est le Fils qui a fondé la terre, et les cieux sont le voile de ta main. Alors que la Bible a dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais ici, il est dit, oh, toi, Seigneur, tu as fondé, en parlant au Fils, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont le voile de ta main. Ils périront, mais tu subsistes, ils vieilliront tous comme un vêtement, tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés. Mais toi, tu demeures le même, et tes années ne finiront point, et ainsi de suite. Nous voyons que le Fils est un mystère. Croire au Fils, avoir la vie éternelle, c'est un mystère. Et c'est pourquoi Jésus, dans Matthieu chapitre 11, verset 25, verset 27, Jésus s'écrie en esprit en disant, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents,
et de ce que tu les as révélés aux petits-enfants. Je te le Père de ce que tu l'as voulu ainsi. Et il ajoute, personne ne connaît le Père. D'abord, personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne. Les études accumulées de théologie ne te révéleront pas ou ne te feront pas connaître le Fils. Il faut que le Père lui-même te révèle cela. C'est pourquoi tu vois la plupart des hommes de Dieu qui sont dans la Bible, ils n'ont pas connu Dieu par leur connaissance, comment je veux dire, intellectuelle, par leurs études. Moïse était un intellectuel, mais il n'a pas connu Dieu par son intellectualisme. Paul était un intellectuel qui était assis au pied de Gamaliel, mais il n'a pas connu Dieu par son intellectualisme, mais il a fallu une révélation spéciale. Paul dit dans Galates, au chapitre 1er, verset 15, mais quand il a plu à Dieu de me révéler son Fils, afin que je l'annonce aux païens, je ne consultais ni la chair ni le sang. Il m'a révélé son Fils. Alors, nous voyons ici que c'est un problème de croire. Vous comprenez? De croire. Et souvent, les gens ne comprennent pas bien ces choses. Ils pensent que le fait, quand par exemple dans une réunion évangélique, on est en train, je sais pas moi, campagne d'évangélisation, et on demande aux gens qui croient au Seigneur et pour être baptisés. Tous ceux qui lèvent la main là, disent écoutez, je crois, ne vous en faites pas. La plupart ne croient même pas. Ils lèvent la main par enthousiasme, vous comprenez. Et nous sommes des hommes, on peut être trompés, mais Jésus, regardez ce qui se passait dans ces réunions d'évangélisation, quand il prêchait. Prenez avec moi Jean chapitre 2, et regardez ce qui est écrit là-bas, pendant qu'il était à la fête de Pâques, et dans Jean chapitre 22, verset 23, jusqu'au verset 25, il est dit, pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous. Oh, pourtant il disait qu'il croyait. Dit plusieurs, il les connaissait tous. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Beaucoup par enthousiasme peuvent dire que je crois, mais dans leur cœur, ils ne croient pas. Et dans Jean chapitre 6, plutôt dans Jean chapitre 8, vous voyez, là, Jésus avait parlé longuement. Oh, les Juifs avaient prétendu croire, mais finalement, ce n'était pas des croyants, ils n'avaient pas cru. Parce qu'à la fin, ils vont prendre des pierres pour le lapider. Il est dit ici, dans Jean chapitre 8, verset 30, comment dire, même jusqu'au verset 36, il est dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Ah, vous entendez ça? Crurent en lui. Il est dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous entendez ça? Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham, nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu vous deviendrez libre? Pourtant ils prétendaient croire. Maintenant il leur donne la parole et ils commandent des discussions. Et Jésus leur dit, verset 34, en vérité, je vous l'ai dit, de répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Les gens qui prétendent croire, en fait, Jésus leur dit, vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Et pourtant, on disait qu'ils avaient cru. Alors, c'est un problème de foi. Dans l'unité que nous avons, c'est une unité de foi. Dieu n'unit pas des incrédules avec des croyants. C'est impossible, impossible, impossible. La Bible dit, Hébreux chapitre 11, verset 6, que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible. Alors, toujours dans Jean, ici, Jean chapitre 6, je reprends un passage là, du verset 37 au verset 40 que j'ai lu tout à l'heure. Il est dit ceci, le Seigneur dit ceci, je vais parler un peu de ceux qui croient, qui ont la vie éternelle. Et ils sont conduits dans une union avec lui, pour vivre éternellement avec lui. Il est écrit ceci, Jean chapitre 6, verset 37 à 40, il est écrit, tout ce que le Père me donne
viendront à moi. Vous entendez? Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Vous voyez qu'il faut que le Père vous donne à Jésus. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Pour ce qui est de croire, bien-aimé, il y a la foi parfois une foi imaginaire. La foi véritable, c'est autre chose. La foi véritable, ce n'est pas quand vous croyez dans les enseignements de votre Église. La foi véritable, elle est ancrée en Dieu. La foi véritable, elle est attachée en Christ. Vous comprenez? Il est écrit dans Romains 10, verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, non pas des théologiens, ce qu'on entend, non pas des prêtres ou, je ne sais pas moi, des pasteurs, mais ce qu'on entend de la parole de Christ. Et la parole de Christ, c'est une parole ointe. C'est une parole qui est ointe par le Saint-Esprit. Vous comprenez? Et quand vous croyez en lui, frère, selon les Écritures, et que vous croyez, et, comment je veux dire, stimulé par le Saint-Esprit, là, c'est tout à fait différent. Et je te dis que nous devons combattre pour la foi, qui a été transmise une fois pour toutes aux saints. Pas la foi imaginaire, pas la foi à telle communauté, la foi à telle tendance religieuse. Non, Dieu ne connaît pas ça. Il n'y a qu'une seule foi. Hein? Il n'y a pas deux fois, il n'y a pas trois fois. Les communautés, chacune, présentent sa foi. Nous avons la foi de telle, je ne veux pas citer de nom, la foi de telle communauté, la foi de telle communauté. Mais regardez, que disent les Écritures là-dessus? Quand vous prenez Éphésiens au chapitre 4, Éphésiens chapitre 4, voilà ce qui est écrit. Je prends simplement, je peux commencer où? Éphésiens chapitre 4, je commence même par le verset 1er, jusqu'au verset 7. Il est écrit: je vous exhorte donc, moi, les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par l'un de la paix. Écoutez, il y a un seul corps, et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Écoutez maintenant le verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, pas la foi des communautés, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous en tant que Père, et parmi tous en tant qu'Emmanuel, et en tous en tant que Saint-Esprit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Il y a une seule foi. C'est pourquoi Jude nous dit, ce que j'ai dit tout à l'heure, quand vous prenez Jude, Jude n'a qu'un seul chapitre, verset 3, verset 4, Jude nous dit: bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous écrire cette lettre pour vous exhorter à combattre. Oui, nous devons combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Nous devons combattre pour la foi. Combat le bon combat de la foi, comme Paul disait à Timothée. Combat le bon combat de la foi. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Seigneur, de notre Dieu, en dérèglement, qui renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Donc nous devons combattre pour la foi. Donc quand on dit ici que celui qui croit à moi, en même temps je vous dis, celui qui croit à moi, et celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle, frère,
et ne vient point en jugement. Il s'agit de la véritable foi. Ce n'est pas de la foi imaginaire. Et ce qui est dit là dans Jean chapitre 6, là où il dit que la volonté de mon Père, verset 40, c'est que quiconque voit le Fils, et croit en lui, ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Donc le problème de la foi, et vous ne pouvez pas croire en lui. Écoutez, maintenant, je vais aller dans des choses un peu plus profondes. Vous ne pouvez pas croire en lui aussi longtemps que lui ne vienne pas habiter en vous. Aussi longtemps que lui-même n'a pas fait sa demeure en vous, votre foi sera chancelante. Regardez le Seigneur, il a enseigné ses disciples pendant 3 ans et demi. Ils étaient bien enseignés, mais il leur dit, ne quittez pas Jérusalem, demeurez à Jérusalem, jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Et quand vous serez revêtus de la puissance d'en haut, en ce moment-là, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Il devait attendre jusqu'à ce que la Pentecôte est venue. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte? Le jour de la Pentecôte, c'était le commencement de la dispensation de Dieu en nous. Ne vous contentez pas d'aller seulement à l'église. Cherchez à ce que vous puissiez devenir la demeure de Dieu en esprit. Et le jour de la Pentecôte, Pierre, Jean et tous ceux qui étaient là, même Marie, sont devenus des demeures de l'esprit. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu habiter dans leur cœur. Vous savez, il y a un seul Dieu qui est au-dessus de tous, en tant que Père, qui est parmi tous, en tant que Fils, en tant qu'Emmanuel. On l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Mais qui est aussi parmi tous, en tous, c'est-à-dire en tant que Saint-Esprit. Et nous voyons que vous ne pouvez pas croire en lui, véritablement avoir la foi, aussi longtemps que lui n'habite pas en vous. C'est alors que, quand il vient habiter en vous, c'est alors que vous croyez en lui, c'est alors que vous avez réellement la vie éternelle. Parce que lui qui est la source de vie, vient habiter en vous, il vient vivifier votre âme, il vient vivifier aussi votre corps mortel, et vous comprenez, l'esprit doit venir habiter en vous, et c'est ce qui fait que vous croyez véritablement. C'est ainsi que les apôtres, écoutez, avant qu'ils puissent venir habiter en eux, bien qu'ils étaient bien enseignés, mais quand la persécution est venue, ils ont fui. Ils n'ont pas pu rester avec Jésus. Chacun a fui pour sauver son âme, a sauvé son corps, et ils sont tous partis. Même Pierre a renié Jésus 3 fois, avant que le coq ne chante. Il a renié Jésus 3 fois. Vous comprenez? Mais quand ils ont reçu le Saint-Esprit, quand Dieu est venu tabernacler en eux, ils sont allés mourir tous en martyrs. Parce que là, ce n'était plus eux. La vie de Dieu était en eux. Ils n'avaient plus peur de la mort. Ils pouvaient dire comme l'apôtre Paul, mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ta victoire? Et ils sont allés comme des vaillants héros jusqu'à la mort. Et ils ont accepté de mourir parce qu'ils savaient qu'une vie meilleure les attendait quelque part. Et vous voyez que quand vous croyez, réellement, c'est quand lui-même vient habiter en vous. Et donc, vous recevez alors la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est la vie de Dieu. C'est la vie de Zoé. Vous comprenez? Regardez ce qui est écrit à propos de croire en lui. Souvent, on ne croit pas avec la tête. Ce n'est pas parce que tu es assis dans l'église et qu'on prêche et que tu comprends avec ton cerveau. Ça, ce n'est pas la véritable foi. Mais il faut que la révélation vienne du cœur. Et dans Romains chapitre 10, Romains chapitre 10, je vous prends simplement 2 versets. Romains chapitre 10, verset 9 et verset 10 aussi. Voilà ce qui est écrit. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus,
Là, c'est une parole sur ta bouche, tu confesses ta bouche. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Il y a deux choses ici. Si tu confesses de ta bouche, mais ce ne soit pas seulement une confession de la bouche, mais si tu crois dans ton cœur, la foi vient du cœur, que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé, en quelque sorte, tu auras la vie éternelle. Il y a des gens qui confessent, c'est vrai, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ, Jesus Christ is the Lord, oui, c'est bien de parler comme ça, mais dans le cœur, il n'y a rien. C'est une confession verbale, et peut-être parce que tu t'es joint à une communauté, mais l'Écriture dit, si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, alors tu seras sauvé. Parce que personne ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3. Si tu dis que Jésus est Seigneur, parce que tu as entendu ton pasteur le dire, c'est bien. Persévère jusqu'à ce que la révélation va venir, que tu seras aussi, que la chose sera révélée. Mais la chose capitale, il faut que ce même Jésus, qui a été révélé aux apôtres individuellement, ils l'ont reçu dans la chambre haute individuellement, que ce même Jésus te soit aussi révélé. Tu comprends? Et le verset 10, il est dit ceci, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Et vous voyez ici qu'il est beaucoup insisté que nous devons croire du cœur, pas croire avec notre cerveau. Satan utilise beaucoup la tête des gens, mais Dieu s'adresse au cœur. Le jour de la Pentecôte, ceux qui sont fait baptiser, la Bible dit qu'ils eurent le cœur vivement touché. Ce n'est pas la tête vivement secouée, non. Ils eurent le cœur vivement touché. Et nous voyons ici que nous devons croire du cœur et confesser de notre bouche, parce que la Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La bouche parle de ce qui est emmagasiné dans le cœur. Nous témoignons de ce qui est dans notre cœur. Alors à ce moment-là, c'est une bénédiction pour nous. Donc vous comprenez, vous croyez du cœur, vous le confessez de votre bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Et vous voyez, c'est donc il est écrit que quiconque croit en lui ne sera point confus. Et dans Jean chapitre 15, vous voyez que je me réfère beaucoup à Jean aujourd'hui, Jean chapitre 15, parce que pour être un avec lui, l'unité que Dieu veut, il faut que chacun de nous devienne une partie de lui. Et pour devenir une partie de lui, il faut que lui-même vienne habiter en vous. Et comment Dieu vient-il habiter en vous? Jean 4, verset 24 nous dit, Jésus dit à la femme samaritaine que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit en vérité. Il faut que l'Esprit de Dieu vienne habiter en vous. Maintenant, dans Jean chapitre 15, je vais lire jusqu'au verset 10, c'est le passage merveilleux du vrai cep. Mais je voudrais en tirer un enseignement profond pour notre sujet. Il est dit, le Seigneur parle, je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron, c'est le propriétaire du cep. Tout sarment qui est en moi, et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte de fruits, il l'émonde, il le prépare, afin qu'il porte encore plus de fruits. Remarquez, chaque fois le fruit est au singulier. Ce n'est pas le fruit au pluriel, le fruit est au singulier. Le fruit de l'esprit est unique. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Écoutez maintenant, demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comment nous demeurons en lui? C'est en demeurant dans sa parole. Demeurez en moi, c'est la chose capitale. Souvent, nous sommes des touristes dans la parole de Dieu.
Nous venons à l'église, nous passons quelque temps, on écoute une prédication, on est pressé parce qu'on a des affaires à faire. On a des rendez-vous à tenir. Mais ce que Dieu veut, demeurons. Demeurez en moi. Et quand vous le ferez, moi aussi demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. C'est-à-dire que c'est une image merveilleuse. Le cep, c'est le tronc d'arbre. Les sarments, ce sont des branches qui sont attachées au tronc. La vie qui est dans les sarments, c'est la vie qui vient du cep. Elle monte du cep et elle entre dans les sarments. Et ce sont les sarments qui portent du fruit. Le tronc ne porte pas de fruit. Et pour que les sarments puissent porter du fruit, il faut que les sarments soient attachés au cep. Vous comprenez? Et c'est une image merveilleuse. C'est-à-dire que nous aussi, Jésus étant le vrai cep, il est la source de vie. Il est la vie manifestée. Et si nous voulons voir la vie, nous devons être attachés à lui. La vie qui est en lui coule en nous. C'est-à-dire que va de lui jusqu'à nous, entre en nous. Et nous maintenant, nous portons du fruit pour lui. Nous manifestons des œuvres de la foi. Nous manifestons c'est-à-dire que des attributs de l'esprit et qui rendent gloire au Père. Vous comprenez? Nous devons être attachés à lui. Si vous n'êtes pas attachés à lui, vous ne porterez pas du fruit pour le Père. Et non seulement vous ne portez pas le fruit, il va vous retrancher. Mais si vous portez du fruit, il va prendre soin de vous. Il va vous émonder. Il va enlever les feuilles qui sont mortes. Il va faire de telle sorte que vous puissiez produire beaucoup de fruits. Vous comprenez? Et il dit que sans moi, et ainsi vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas attachés. Verset 5. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Et car sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. Dans cette unité, nous devons tous être attachés au cep. La même vie qui est dans le cep doit couler dans chacun des membres de cette unité. Nous devons être donc attachés à lui et porter beaucoup de fruits. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, verset 6, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi, écoutez, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Et de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Le problème dans ce passage, chaque fois, demeurez, 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 demeurez. Il est le cep en tant que le Dieu Tout-Puissant. Et nous, ses enfants, nous sommes les sarments qui puisent leur vie en lui. Et c'est cette vie, et écoutez attentivement, qui nous conduit dans cette unité. Vous comprenez? Spirituellement, nous sommes unis à lui par sa vie qui est en nous. Et l'union avec Dieu, c'est être une partie de Dieu et être unis à lui en devenant croyant. Et cette union, elle est faite par la vie de Dieu qui demeure en nous. Et vous comprenez? Et si réellement nous sommes ses enfants dans cette unité retrouvée, nous devons alors demeurer en lui. Nous devons demeurer en lui. Sa parole demeure en nous et sa parole est une épée qui doit demeurer en nous. Comprenez? Une épée qui doit retrancher tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Regardez le mystère qu'il a avec l'esprit qui doit demeurer en nous, la vie qui doit venir en nous. Dans ces corps de chair, nous sommes différents. Nous avons des tailles différentes. Nous avons des couleurs, des teintes différentes. Nous avons des démarches différentes. Vous comprenez? Nous sommes différents. Nous avons, des cheveux différents. Nous avons la morphologie différente.
ainsi de suite. Mais en esprit, nous sommes unis à Dieu. Vous comprenez? Nous sommes vraiment unis avec lui, nous sommes en communion avec lui. C'est pourquoi, et comme j'ai dit tout à l'heure, que sa parole est une épée. C'est donc qu'il est écrit dans Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4 et verset 12. Regardez cette déclaration merveilleuse sur la parole de Dieu. Et il est écrit ceci, Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante. Elle n'est pas une parole morte, elle a la vie. Efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Jointure et moelle, et les juge les sentiments et les pensées du cœur. Et cette épée de la parole doit être manipulée par une main de foi. Et cette main doit avoir suffisamment de puissance pour tenir l'épée. Et si elle tient cette épée, écoutez, elle tiendra chaque promesse de Dieu qui se trouve dans cette parole. Vous comprenez? Ève était une partie d'Adam, nous savons cela, parce que Ève est sortie d'Adam. Le mot femme signifie celle qui a été tirée de l'homme, partie d'Adam, et elle était chair de sa chair, os de ses os. Mais l'Église véritable, elle est parole de sa parole, esprit de son esprit, vous comprenez? C'est ça la véritable unité. Nous sommes unis à lui par l'esprit et par la parole. Nous croyons la même parole, nous avons le même esprit, le même Saint-Esprit. Vous comprenez? C'est l'unité de la foi, pas l'unité des communautés, pas l'unité des pasteurs, pas l'unité des évangélistes. Non, nous sommes là dans l'unité de l'esprit, l'unité de la foi. Et c'est le Saint-Esprit qui cimente cette unité. Vous comprenez? Et la véritable unité, donc nous sommes esprit de son esprit, par de sa parole, et c'est ça la véritable unité. Vous comprenez? Et nous marchons avec le Seigneur dans cette promesse. Et l'Église véritable, elle s'en tiendra uniquement à sa parole. Et l'Esprit de Dieu qui accompagne la parole, accompagnera les membres de cette Église à demeurer dans la continuité de la parole. Et c'est ainsi que l'union est consolidée. C'est ça la véritable union. Et l'Église s'en tiendra uniquement à sa parole. Et elle ne croira pas des credos faits de main d'homme. Et la véritable Église, et elle croit toutes les promesses de Dieu. Et comme l'apôtre Paul le dit dans 2 Corinthiens, chapitre 1er, et il est dit qu'en ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, écoutez, 2 Corinthiens 1er, verset 20, et verset 21, il est dit, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, sans exception, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Christ. Et les enfants de Dieu, ceux qui sont nés de sa sémence, ceux qui sont de sa postérité, ils croient cette parole. Et ils ont cette épée, vous comprenez, cette épée, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et ils marchent avec cette épée, ils croient à chaque parole, ils croient à chaque promesse, et ils ne sont pas des incrédules. C'est-à-dire qu'ils sont des personnes qui possèdent la foi. Et, vous comprenez, Adam et Ève étaient continuellement dans la présence de Dieu. Ils étaient en communion avec Dieu, c'est pourquoi Dieu se manifestait puissamment de Dieu. Et Dieu était même en eux. Et c'est ce qui a produit la communion entre les premiers enfants de Dieu sur la terre, Adam et Ève. Vous comprenez? Ils étaient en communion avec le Père. Et c'est ce qui fait l'union. Et Dieu est avec eux. Et c'est ce qui produit la communion. C'est ce qui fait que l'union avec Dieu devienne possible. Et Dieu aussi avec son Église. Son union, c'est quand Dieu vient habiter dans son Église. Quand il est dans son Église, c'est dans les individus. Dieu habite dans son Église. S'unir avec lui, c'est la vie éternelle. Vous comprenez? Être uni à Dieu, c'est la vie éternelle.
être séparé de Dieu, c'est simplement la mort. D'abord, le mot mort signifie séparation. Séparation, c'est tout la mort de l'âme, c'est la séparation éternelle. Vous comprenez? Et être uni avec Dieu, c'est la vie. Être séparé de Dieu, c'est exactement le contraire, c'est la mort. Et le seul moyen pour lequel nous pouvons nous unir à lui, c'est de devenir chaque portion de sa parole. De devenir une partie de chaque promesse de Dieu pour notre temps et de la croire. Être unis à lui, donc nous devenons de personnes vivantes parce que celui qui est vivant vient habiter dans notre cœur. C'est pas de comprendre cela. J'ai voulu que pour cette émission, que nous puissions comprendre ce que c'est que croire. Croire, ce n'est pas simplement un slogan de la bouche. Oh, je crois en Jésus. J'ai vu des gens qui ont prétendu croire, qui sont même fait baptiser, qui quelque temps après, vous le trouvez dans un bar en train de boire. Vous comprenez? Ou vous le trouvez dans des choses impures, dans l'adultère, dans la prostitution. Et pourtant, ils ont prétendu croire. Vous comprenez? Et ça, ce n'est pas la foi. La foi véritable, elle conduit dans l'obéissance. Et l'obéissance vous éloigne des choses impures. Vous comprenez? Quand vous croyez réellement, vous êtes conduit à obéir à Dieu dans tout ce qu'il lui dit. C'est ça la véritable foi. Mais si tu me dis que tu crois et que dans ta vie, tu marches dans la désobéissance, je ne crois pas que tu es un croyant. Je crois que tu es simplement un comédien qui joue une comédie et qui veut montrer aux gens que tu es croyant alors que tu n'es pas croyant. Et je crois que Foumanam a parlé des limitations du christianisme où des gens essaient d'imiter le christianisme. Ils essayent de vivre comme des chrétiens. Ils essayent de marcher comme des chrétiens. Ils essaient de parler comme des chrétiens, mais eux-mêmes ne sont pas des chrétiens. Vous comprenez? Et nous en avons beaucoup dans les églises qui font comme ça. Et ils essaient mais dans leur cœur, il n'y a rien. Dans leur cœur, il n'y a aucune chose qui les rapproche de Dieu. Vous comprenez? Donc, nous devons devenir une portion de sa parole. Nous devons prendre chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est le que le même a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et quand nous prenons chaque parole, comment nous devons la vivre? C'est la croire. Nous devons croire que Dieu a dit la chose. Et nous devons obéir à tous ses commandements. Et nous devons faire de telle sorte que nous lui soyons agréables dans tout ce que nous faisons. Nous devons mener une vie qui lui soit agréable. Et la vie qui lui soit agréable, c'est une vie de foi. Et c'est ainsi que, ayant la foi véritable, étant baptisés du véritable Saint-Esprit, nous sommes conduits dans une union avec notre Père Céleste, et cette unité, c'est une unité éternelle, que rien ne pourra briser, et nous serons avec lui pour l'éternité. Et nous devons obéir à tous ces commandements. Vous comprenez? À tous ces commandements. Regardez ce que Jean nous dit à propos des commandements de Dieu dans 1 Jean chapitre 5, verset 3 et verset 4. Il dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles, contrairement à ce que les gens croient. Car tout ce qui est né de Dieu, triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Vous devez véritablement croire. Et quand vous croyez véritablement, Dieu vous donne la vie éternelle. Celui qui voit le Fils de Dieu et croit en lui a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Mon bien-aimé frère, voilà l'unité que Dieu nous offre. Ce n'est pas l'unité des communautés. Ce n'est pas de kermesse, ce n'est pas de dîner. Oh, on va pour manger, on prépare beaucoup de nourriture, on vient là-bas, oh, nous sommes en communion fraternelle. C'est bien, mais la véritable unité, c'est une unité de cœur. Comprenez? Il faut que la vie de Dieu vienne dans chaque cœur. Il faut que nous expérimentions sa présence dans notre propre vie. Et que nous puissions dire comme l'apôtre Paul, maintenant ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si Christ vit en moi, Christ vit en toi, Christ vit dans ma soeur, Christ vit dans mon frère, l'unité se fera
automatiquement. C'est comme dans la vallée des ossements. Hein? Nous serons attirés les uns vers les autres. Il y a quelque chose qui va nous attirer, qui va faire que nous serons devenir un. Mais ces unions-là qu'on essaie de préfabriquer, il y aura des torrents qui vont venir, qui vont emporter ces gens d'union là-bas. Hein? Les gens ont essayé, oh, nous allons devenir un. Allez, telle église venez, on va se mettre ensemble. Telle église venez, nous allons nous mettre ensemble. Ce n'est pas ça la manière d'agir de Dieu. Et si nous avons fait des erreurs, le temps est arrivé que Dieu nous aide à corriger les erreurs. Prêchons la parole. Emmenons les gens à croire la véritable parole. Emmenons les gens à recevoir le Saint-Esprit. Et nous serons automatiquement dans l'union avec le Père. Retenons simplement pour terminer que dans ce corps, nous sommes différents, c'est vrai. Nous sommes différents pour être de plusieurs races. Mais en esprit, nous sommes unis, nous devenons des fils et des filles de Dieu qui sont créés en Christ à son image et à sa ressemblance. Selon qu'il est écrit par exemple dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, qu'il nous a créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous afin que nous puissions les pratiquer. Ainsi que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous, que vous puissiez comprendre réellement quel genre d'unité Dieu poursuit avec nous. Ce n'est pas l'unité des communautés, ce n'est pas l'unité des pasteurs. Tout ça, ce sont des erreurs du passé. Mais que Dieu nous aide à corriger les erreurs et que nous puissions revenir à l'enseignement de la Bible, que nous puissions revenir à l'enseignement des apôtres et des prophètes et que nous puissions prêcher la véritable parole, que nous puissions amener les gens à expérimenter Dieu et à recevoir le Saint-Esprit qui est l'esprit de l'unité. Et quand nous le ferons, oh, la gloire reviendra au Père, nous porterons beaucoup de fruits et ce fruit rendra gloire à notre Père Céleste. Ainsi que Dieu vous bénisse. Merci de prendre votre temps pour m'écouter. Je ne mérite pas cela. Mais quand vous le faites, c'est pour la gloire de notre Dieu. Et que la gloire du Tout-Puissant vous accompagne aussi dans votre vie. Et si c'est la volonté de Dieu, je vous donne rendez-vous comme de coutume à l'émission prochaine.